Boker Tov Umevorach. On va rappeler les shirurim, c'est-à-dire les mesures qui concernent la consommation de matzah, de maror, des arba kosot, les 4 coupes de vin qu'on doit boire pendant le seder de Pessah. Combien doit-on manger? Combien doit-on boire? On va commencer par la matzah. La matzah, étant donné que au moment où on va faire la bracha de Hamotzi lechem min haaretz et de Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu al achilat matzah, le Baal Habayit, le maître de maison, va prendre dans sa main 3 matzot, en fait 2 et demi, puisque avant cela, on avait fait yahatz, on avait coupé la matzah en 2. Une partie on avait mise entre les 2 grandes matzot, et l'autre moitié on la garde pour la afikomen, pour la fin du repas. Donc maintenant il nous reste 2 et demi. Pourquoi est-ce qu'on a une demi-matzah? Pourquoi pas une matzah entière? Et pourquoi 2 et demi? Alors 1 et demi, en fait, c'est parce que il faut d'abord, par rapport au Yom Tov, avoir 2 matzot. Comme Shabbat et Yom Tov, on a toujours 2 pains, les Hem Mishne. Là aussi, il faut les Hem Mishne, donc 2 matzot entières. Pourquoi une demi-matzah? Étant donné que la Torah a qualifié la matzah de Lechem Oni, le pain de misère, le pain du pauvre. Et le pauvre, lorsqu'il toque à la porte, qu'est-ce qu'il reçoit? Des morceaux de pain, pas des pains entiers. Ainsi, ce soir, ce pain doit être premièrement pauvre dans sa matière, il y a juste la farine et de l'eau, et aussi la forme du pain du pauvre, c'est-à-dire yahat, une demi-matzah. Alors la bracha maintenant qu'il va faire, il y en a 2. Hamotzi lechem min haaretz et Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu al achilat matzah. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit que le maître de maison, lorsqu'il va faire cette bracha, il va devoir manger 2 kazaït, 2 kazetim. Un kazaït par rapport à la grande matzah et un kazaït par rapport à la demi-matzah. Alors je voudrais d'abord juste vous dire comment est-ce qu'on fait. Quand on prend dans sa main les 2 matzot et demi, on fait que la bracha de Hamotzi lechem min haaretz. Car il faut toujours 2 pains, le Shabbat et Yom Tov, lorsqu'on fait la bracha de Hamotzi lechem min haaretz. Donc on commence par Hamotzi. Et on a dans sa main les 2 matzot et demi, puisque la demi, elle est entre les 2 grandes. Et après avoir dit Hamotzi lechem min haaretz, on pose celle d'en dessous, et il nous reste dans la main que 1 et demi. Et là, on va faire la deuxième bracha. Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu al achilat matzah. Le Shulchan Aruch dit qu'il faut manger un kazaït de la shlema et un kazaït de la proussa. Le volume d'une olive de la matzah entière et le volume d'une olive de la moitié, de la demi-matzah. Mais ce devoir-là de manger 2 kazaït, en fait, se rapporte au maître de maison. Étant donné que lui, il a fait les 2 brachot, la deuxième bracha c'était al achilat matzah. Le Biur Halacha nous explique que le mot achila, à chaque fois qu'on dit achila, manger, c'est au minimum un kazaït. Alors maintenant, cette bracha de al achilat matzah, elle se rapporte à la shlema ou à la proussa, à la matzah entière ou à la demi-matzah. Alors il faut manger kazaït de l'une et de l'autre. Voilà pourquoi le Shulchan Aruch a dit qu'il faut manger kazaït de l'une et de l'autre. Mais cette halakha ne concerne que le Baal Habayit qui lui a fait la bracha. Lui, il a ce problème de savoir le mot achilat matzah, ça se rapporte à la shlema ou à la proussa. Mais les autres convives, les membres de la maison, eux, n'ont pas fait de bracha, n'ont pas récité de bracha, ils l'ont entendu, mais ils n'ont pas récité. Eux, dans l'absolu, il est suffisant qu'ils mangent un seul kazaït. Donc, dans l'absolu, il faut préparer avant Shabbat. Cette année, Shabbat est suivi de Yom Tov de Pessah. Les gens intelligents sont prévoyants. Ezeu hacham aroet hanolad. On n'attend pas la dernière minute pour préparer le seder de Pessah. Déjà vendredi, avant Shabbat, on prépare pour Motzai Shabbat. Cette année 5781, c'est comme ça que ça tombe. On va préparer des sachets avec dedans de la matzah pour chacun des membres de la famille.
Comme ça, s'ils sont nombreux, on n'a pas besoin d'attendre, de distribuer à chacun, et j'ai pas reçu, et tu m'as pas donné, et ainsi de suite. Tout est prêt. Il y a déjà un panier, un sachet qui est prêt, avec tous les petits sachets où on a dedans les kazetim. On a préparé le kazaïd du maror, le kazaïd de la matzah, akol mukhan la seouda. Alors combien faut-il peser avant Shabbat, avec sa bascule, sa balance, tu pèses, combien tu vas peser? Je viens de dire que pour le Baal Habayit, il doit manger 2 kazetim. Alors en effet, lui doit manger 40 grammes. Pourquoi 40 grammes? Normalement, kazaït, c'est 27 grammes. 2 kazetim, c'est 54 grammes. En réalité, le Shulchan Aruch lui-même, dans Siman Taf Pe Vav Saif Aleph de Hilchot Pesach, nous dit comme ça: Shi'ur kazaït, yesh omrim dehave kechatzi betza. Le shi'ur du kazaït, certains disent que c'est la moitié d'un œuf. Un kazaït, le volume d'une olive, c'est la moitié du volume d'un œuf. Combien c'est un œuf? 54 grammes. La moitié, 27 grammes. Donc voilà d'où provient cette notion de 27 grammes du kazaït. Parce que le Shulchan Aruch a dit Hatzi Betza. Mais le Rambam, lui, dit que kazaït, c'est Shlish Betza. C'est le tiers d'un œuf. Donc si un œuf c'est 54 grammes, divisé par 3, ça fait 18. 3 fois 18, 54. Pour le Rambam, un kazaït, c'est 18 grammes. Le Mishnah Berurah, sur cette halakha, nous dit que la différence, elle est la suivante. Lorsqu'il s'agit d'une mitzvah de la Torah, il faut être strict et rigoureux. Lorsqu'il s'agit d'une mitzvah des Rabbanan, on peut être indulgent et tolérant. Ça fait que des Oraïta, la Humra, ça fait que des Rabbanan, la Kula. Alors, c'est la raison pour laquelle il va dire: la nuit du Seder de Pessah, qui nous demande de manger de la matzah? La Torah. Qui nous demande de manger le maror? Les Chachamim. Car la Torah qui nous a demandé de manger le maror, c'est uniquement à l'époque du Beth Amikdash, où on mangeait l'agneau pascal. Il est dit à propos du Korban Pessah, Al matzot umrorim yochlu. Ils mangeront l'agneau pascal avec de la matzah et du maror. Mais maintenant qu'on n'a malheureusement pas l'occasion de sacrifier l'agneau pascal, on attend impatiemment la possibilité d'offrir à Hachem ce sacrifice du Korban Pessah. Pour l'instant, eh bien, la mitzvah de manger le maror, c'est que midei Rabbanan, Zecher la Mikdash, en souvenir du Beth Amikdash. Alors pourquoi la matzah? C'est un devoir de la Torah. La matzah aussi, elle accompagnait l'agneau pascal. Al matzot umrorim yochlu. La Gemara de répondre qu'étant donné qu'il y a un deuxième pasouk, Ba'erev tochelu matzot. Puisqu'il est écrit, en soirée vous mangerez de la matzah, la Torah a donc déconnecté la mitzvah de matzah du Korban Pessah. Bien qu'on n'ait pas le Korban Pessah de nos jours, on a tout de même la mitzvah de manger de la matzah. Ba'erev tochelu matzot. Donc la mitzvah de matzah, c'est mina Torah, la mitzvah de maror de nos jours, c'est que midei Rabbanan. Le Mishnah Berurah nous dit, pour un volume nécessaire pour la mitzvah de Oraïta, il faut être strict. Donc c'est combien? Hatzi Betza. Pour ce qui est des Rabbanan, on peut être indulgent. Combien? Shlish Betza. Donc, pour une mitzvah de Oraïta, c'est 27 grammes. Pour une mitzvah des Rabbanan, c'est 18 grammes. Il faut le savoir, j'ouvre une parenthèse, que le Rambam nous a permis de connaître les volumes avec précision, parce que lui, il a parlé en darham. Dirham, c'était une pièce de monnaie à l'époque en Égypte. Et il nous a donné les poids et les mesures par rapport à ce dirham-là. Il nous parle du volume, il parle du poids. Donc c'est là-dessus que Rav Ovadia Yosef Zatzal s'est appuyé, parce qu'un dirham équivaut 3 grammes. Ça a été pesé avec des pièces qui ont été trouvées dans le musée à Oxford, et c'est comme ça qu'on sait avec précision. D'accord? Alors maintenant, 27 grammes pour ce qui est des Oraïta, 18 grammes pour ce qui est des Rabbanan. Alors, maintenant, si c'est ainsi, quand je mange la matzah,
il faut manger un kazaït. La Torah me demande, Ba'erev tochelu matzot. Mina Torah, je dois manger combien? Un kazaït. Pourquoi il faut manger 2 kazetim? Ah, c'est parce que le maître de maison, il a récité la bracha, ala chilat matzah. Et il ne sait pas est-ce que ça se rapporte à la shlema ou à la proussa. Alors il doit manger 2 kazetim. Mais les autres n'ont pas récité de bracha. Les autres, ils n'ont pas ce problème. Les autres, ils peuvent manger un kazaït et ça suffit. Alors, on va dire comme ça. Pour tout le monde, le mieux serait de préparer des sachets de 40 grammes pour tout le monde. 40 grammes, c'est pas beaucoup du tout. Pour ceux qui ont déjà pesé, ils peuvent voir que c'est rien du tout. Parce que la matzah, elle est légère, c'est vraiment pas beaucoup. Pour le premier kazaït, on va faire 40 grammes. Aussi bien pour le maître de maison, comme pour tout le monde. Et je vais expliquer pourquoi. Le maître de maison, quand il va prendre les 2 kazetim, il va prendre 2 kazaït selon le Rambam, qui a dit que c'est 18 grammes. 18 et 18, c'est 36. Il y a des morceaux, il y a des miettes qui restent entre les dents, qui ne sont pas bien avalées au moment où on veut que ce soit des achilat pras, entre 4 et 6 minutes, ou 7 minutes. Eh bien, il vaut mieux prendre un peu plus, comme ça, même s'il reste des miettes entre les dents, toi tu as avalé 36 grammes avec certitude, en prenant au moins 40 grammes. Tu as mangé avec certitude 36 grammes. Et dans ces 36 grammes, on a 2 fois le kazaït selon le Rambam. 2 fois 18 grammes. Et ça, c'est que par rapport à ce safek de la bracha. Mais Minatora, tu n'as pas besoin de 2 kazaït. Minatora, un seul kazaït te suffit. Alors lorsque tu as mangé 40 grammes, tu as mangé bien plus que 27 grammes. Tu es tranquille. Et tout le monde, en mangeant 40 grammes, c'est sûr qu'ils ont mangé au moins 27 grammes. Et pourquoi alors j'ai dit 40 grammes? Autant dire 30 grammes. Si vous voulez, pourquoi pas. Mais le minhag, c'est de donner à tout le monde 2 kazetim. Mais pas 2 kazetim de 27 grammes, qui ferait 54 grammes. 2 kazetim de 18 grammes, qui fait 36, pour arrondir, pour être par rapport aux miettes qui restent dans les dents, ça fait 40, et tout le monde a un sachet de 40 grammes. Le Baal Habayit, lorsqu'il a terminé de réciter la bracha, ala chilat matzah, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il faut qu'il distribue à chacun un petit bout de la grande matzah pour qu'il goûte au lechem mishneh. Goûter au pain, parce que eux, ils avaient un petit sachet, mais un sachet, c'est pas un grand pain. Tout le monde doit goûter du lechem mishneh. Alors qu'est-ce qu'il fait? D'une part, il doit manger accoudé. Tout le monde doit manger accoudé. Mais lui, maintenant quoi? Il va s'asseoir, manger accoudé, et il va distribuer une fois qu'il a terminé dans 4 minutes, dans 6 minutes? Non. Il va manger un petit bout de la grande matzah, de la shlema, celle du dessus. Il va manger un petit bout, même sans s'accouder, juste pour pas qu'il y ait d'interruption entre la bracha et la consommation. Ensuite, il va distribuer de la grande matzah à tout le monde, un petit bout de la grande matzah. Comme ça, ils auront goûté du lechem mishneh. Et ensuite, eux, ils ont tous leur sachet qu'ils avaient préparé déjà avant Shabbat. Chacun a son petit sachet. Et ils vont manger avec le petit bout que le Baal Habayit leur a donné. Ils vont tout manger de manière accoudée. Une fois qu'il a distribué à tout le monde, lui aussi il s'assoit et il va manger 2 kazaït, de la proussa et de la shlema, comme a dit le Shulchan Aruch. Il mangera un kazaït 18 grammes et 18 grammes. Ce qui fait en tout 36, et on a arrondi à 40. Minatora, ça suffit 27 grammes, 30 grammes, et on a rajouté, par rapport au safek de la bracha, tout va bien avec 40 grammes pour tous. Préparer le maror, préparer 30 grammes de maror. Comment ça se fait? Pourtant, on a dit que le maror, c'est que midera banane de nos jours, et on a dit qu'on peut être indulgent. La réponse, c'est que le maror, c'est pas comme la matzah qui est légère. Le maror, c'est de l'eau. C'est lourd. Alors, les poskim disent que au niveau du volume, on n'obtient pas le même résultat par rapport au poids. Car le même volume de matzah, le même volume de maror, le maror pèse plus lourd. Donc prenez 30 grammes de maror. Vous préparez avant Shabbat des feuilles de maror que vous mettrez dans le sachet. Comme ça, chacun y reçoit ces 30 grammes dès qu'on va
faire la bracha de Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu al Achilat Maror, et on va tremper dans le haroset et on va manger sans s'accouder. Car la matzah, on mange accoudé, tandis que le maror, non. Le korer, pour le korer, alors on va prendre encore une fois, et cette fois-ci pour le korer, on peut se suffire de 20 grammes. On n'a pas besoin de prendre à ce moment-là 30 grammes, parce qu'on a déjà dit que pour tout ce qui est midera banane, on peut prendre la mesure inférieure, celle du Rambam. Alors, c'est le Mishnah Berurah qui nous a dit ça. Alors on peut se suffire, le Rambam a dit 18 grammes, allez on arrondit à 20 grammes, au moins 20 grammes, comme ça même s'il reste des miettes entre les dents, very good. Pour le korer, 20 grammes de matzah, de préférence 30 grammes de maror. Si c'est difficile, on peut se suffire de 20 grammes, mais il est préférable 30 grammes de maror par rapport à ce que je vous ai dit au niveau du poids et du volume. Donc le korer, étant donné que c'est que Zecher la mikdash kehilel azaken shehaya korchan beochlan bebatahat lekayem ma sheneemar al matzot umrorim yochluhu, puisque c'est juste en souvenir de ce que faisait Hillel, c'est la raison pour laquelle on peut être indulgent et tolérant et se suffire de la petite mesure de kazaït, c'est-à-dire comme Rambam et pas comme Tosfot, comme Shulchan Aruch a été pensé. D'accord? Ensuite la afikoman. Préparons maintenant le sachet de la afikoman. Combien de matzah allons-nous mettre dedans? De préférence, 40 grammes. Pourquoi? Car la afikoman, c'est Zecher les korban Pesach hane'echal ala savar. C'est en souvenir du korban Pesach qu'on mangeait à la satiété. On mangeait d'abord le korban Hagiga pour se remplir l'estomac. Et ensuite on terminait avec korban Pesach pour manger le korban Pesach à la sava, se rassasier du korban Pesach. Étant donné qu'on mangeait deux korbanot, korban Hagiga et korban Pesach, on a dans le plateau du Seder un œuf et un 0A. Pourquoi on a un œuf? Qu'est-ce qui vient faire l'œuf ici? Zecher les korban Hagiga, en souvenir du korban Hagiga qu'on mangeait avant le korban Pesach. Le 0A nous rappelle korban Pesach, l'agneau pascal, et l'œuf nous rappelle korban Hagiga. C'est pour cela que il vaut mieux manger deux kazetim pour la afikoman. Un kazaït en souvenir de la Hagiga et un kazaït en souvenir du korban Pesach. Quelqu'un pour qui c'est difficile peut se suffire de manger juste 20 grammes de matzah de la afikoman, zecher les korban Pesach. Et il ne mangera pas zecher les korban Hagiga. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Alors, on va répéter. 40 grammes, 20 grammes, 40 grammes. On prépare 3 sachets. Un de 40 grammes pour le motzi matzah, un de 20 grammes pour le korer et un de 40 grammes pour la afikoman. Si c'est difficile, juste 20 grammes pour la afikoman. D'ailleurs, ce serait pas mal de préparer 3 sachets, 3 grands sachets, où on va préparer pour les motzi matzah un sachet pour les korer, un grand sachet pour les afikoman. Et dans ceux de afikoman, préparer 2 sachets de 20 grammes. Comme ça, quelqu'un qui peut, vous lui donnez 2 sachets. Quelqu'un qui ne peut pas, un seul sachet de 20 grammes. Comme ça, tout est prêt à l'avance. Voilà. Maintenant, au niveau du Revi'it Yain, il faut boire du vin, 4 coupes de vin. Généralement, on écoute le Baal Habayit, il fait Kiddush Shabbat, il fait Kiddush Yom Tov, et on s'acquitte par audition, nous à peine on goûte. Mais cette nuit, non. Il y a l'obligation de boire les 4 coupes de vin. Hachamim ont établi que ces 4 coupes de vin, qui sont par rapport aux 4 langages de Géoula, qu'Akadosh Baruch Hu a employé en annonçant la sortie d'Égypte, eh bien, on doit boire 4 coupes de vin qui ont été établies selon les 4 mitzvot. Kiddush, Haggadah, Birkat Hamazon, Hallel. Après chacune de ces mitzvot, on boit un verre de vin. Après le Kiddush, après la Haggadah, après Birkat Hamazon, après le Hallel, on boit une coupe de vin. Cette coupe de vin doit contenir au minimum un révi'it. Combien c'est un révi'it? Ça fait couler beaucoup d'encre. C'est le cas de le dire. Le Chazon Ish dit que c'est 15 centilitres. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que c'est 8 centilitres, virgule 1. Autrefois, on disait virgule 6. Après, Rav Ovadia Yosef a dit que c'est 8 centilitres, virgule 1.
pourquoi au début il disait 8,6 et pourquoi après il a changé. D'ailleurs, ce qui était sympathique, quand c'était 8,6, ça fait 8 centilitres,6 égale 86 grammes. 86 millilitres. 86, c'est la valeur numérique, la guémataria de Kos. Kaf, Vav, Samer, c'est exactement 86. Alors c'est sympathique. Maintenant qu'il nous a dit que c'est 81, c'est la valeur numérique de Kassa en araméen. Kos en araméen, un verre, c'est Kassa. C'est exactement 81. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où c'est sorti? Je vous ai dit que le Rambam, c'est lui qui nous a donné des vraies mesures. En parlant du Darham, le Rav Ovadia Yosef disait que c'était 86 grammes, 8 centilitres,6, parce qu'il avait vu ça dans le livre Shi'urim Shel Torah du Rav Avraham Haïm Naé, qui a été un très grand posek, qui a fait un travail extraordinaire pour définir et délimiter les Shi'urim. Ce Rav-là disait que le Darham de l'époque du Rambam pesait 3,2 grammes. Le Rav Ovadia Yosef a dit au début, je l'ai suivi aveuglément et j'ai cru que c'était 3,2 jusqu'au jour où on m'a apporté cette pièce de l'époque du Rambam et que j'ai pesé, c'est exactement 3 grammes. Donc si vous prenez 3,2, en effet, si vous prenez que 3 grammes, 9 darham, d'après, si on dit que c'est 9 darham, 9 fois, excusez-moi, le kabetza. Kabetza, c'est 18 darham, dit le Rambam. 18 darham, c'est kabetza. Prenez 3 fois 18, on a dit 54. Mais si vous rajoutez le 0,2, alors on se rapproche de 60. Et donc la moitié, c'est 30 grammes. C'est pas 27 grammes, c'est 30 grammes. Nachon? Il dit, c'est pour ça qu'avant je disais 30 grammes. Et le révi'it, c'est betza ou mechetza. Combien c'est révi'it? C'est un œuf et demi. Si un œuf c'est 58 grammes parce que un kazaït c'est 29 grammes, alors en effet, on va diviser un œuf en deux. Ça va faire 58 divisé par 2, ça nous fera combien? 29? 29 avec une betza, 29 avec 58, ça va nous amener à 87 grammes. 8 centilitres,6,7. Il dit, mais c'est faux. Il dit tout simplement, c'est faux. C'est 3 grammes pile. Si c'est 3 grammes pile, c'est beaucoup plus simple. Vous prenez kabetza, c'est 54 grammes. Kabetza et demi, 54 divisé par 2 multiplié par 3, la loi de 3, ça fait quoi? 81. 54 divisé par 2, 27. 27 multiplié par 3, 81. 8 centilitres,1. Finish. Je ne veux pas vous embrouiller de trop, bien que j'aurais bien voulu, mais je peux encore vous pousser un peu plus les ménages et vous dire que le vin par rapport à l'eau est plus léger. Et l'huile par rapport à l'eau est plus léger. Et 81 grammes d'eau en vin, c'est même un peu moins. Ben, Metsiout, c'est 78 millilitres. Mais laissez tomber. Prenez minimum 8 centilitres,1. Les frères et les amis, il y a une halakha qu'il faut boire rovkos. Il faut boire révi'it et rovkos. De préférence, buvez révi'it, c'est-à-dire 8 centilitres,1 d'un trait. C'est pas beaucoup. 8 centilitres,1 d'un trait, révi'it. Et vous buvez ça d'un trait, eh bien, rabotaille, il faut que ce soit le rov du kos. Donc ne prenez pas un grand verre. Vous savez, parfois sous la choupa, vous trouvez des gens qui ont gardé un verre. Depuis la naissance du bébé, ils ont acheté un verre qui fait 2 fois la bouteille. Alors ne prenez pas ces verres. Prenez un petit verre qui fait par exemple 10 ou 12 centilitres, pas plus. Et comme ça, quand vous buvez 8 centilitres,1, vous avez bu en même temps le rov du kos. Donc préférence rov kos qui fait révi'it entier. Si c'est difficile de boire un révi'it entier 8 centilitres,1, alors au moins le rov révi'it. C'est quoi rov révi'it? Eh bien si c'est 8 centilitres,1, 4,1 c'est le rov de 8,1. C'est la majorité. Donc vous buvez 4 centilitres et quelques, vous avez bu rov révi'it. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut boire? De préférence du vin.
Sinon, du jus de raisin. Le mieux pour ceux qui n'arrivent pas, qu'ils mélangent les deux. Qu'ils mettent du jus de raisin avec du vin, et comme ça, c'est du jus de raisin alcoolisé. Ils ont gagné les deux. C'est le Rav Ben Zion Abba Shaul Zatzal qui a donné ce conseil, en disant que si tu vas alcooliser ton jus de raisin en mettant dedans du vin, à la hauteur de ce que tu es capable de boire sans te saouler, eh bien, c'est très bien. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de boire du vin, les dames ou autres, eh bien, qu'elles mettent un petit peu de vin, de manière à donner quand même le goût de l'alcool. Bruchim tiyu, Pesach, Kasher vesameya.